Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce second chapitre. Je l'ai intitulé « L'amour de ma vie, de la passion à la résilience ». C'était un samedi soir de septembre, et comme souvent je me trouvais en boîte de nuit. J'avais cette allure indépendante, mais mon passé me laissait encore fragile. À ce moment-là, je vivais chez ma mère, attendant l'arrivée imminente de mon second petit frère. À cette époque, on pouvait encore fumer en boîte. La cigarette était ma seule indulgence, car la peur de boire un verre et d'être drogué me hantait. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais déjà vécu d'autres aventures plus ou moins sérieuses, mais avec lui, je savais au fond de moi que ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, je refuse toujours l'alcool à haute dose, ayant vu de près les ravages qu'il avait causés chez mon père. Alors, je me contentais à l'époque de danser et de rire, sans risque. Ces plaisirs simples étaient devenus ma façon de me libérer. Je l'ai aperçu. Ses yeux bleus perçants ne quittaient pas la piste de danse, où je me déhanchais sans souci. Cela correspond à un roman, mais c'était bien la réalité. Son ami s'est approché, me demandant une cigarette. Je lui en ai donné une, avant de me diriger vers cet homme, aux yeux bleus, pour lui en offrir une. La soirée s'est poursuivie, et quand l'heure de partir est arrivée, j'ai pris mon manteau et mon casque au vestiaire. C'est alors qu'une voix douce m'a demandé si je voulais aller prendre des croissants. Sans hésiter, dans la spontanéité, j'ai dit oui. Je l'ai rejoint à la boulangerie sur mon scooter, tandis que lui conduisait une Renault 25. Il était très timide, son ami beaucoup moins. Nous avons mangé des croissants ensemble, échangé ensemble, et avant de partir, il m'a donné son numéro de téléphone. Sans stylo ni papier, je n'avais rien pour noter. Pourtant, le lendemain, je me souvenais de chaque chiffre gravé dans ma mémoire. Mon cœur savait déjà que cet homme serait à mes côtés pour toujours. Ce dimanche matin, j'ai couru jusqu'à la cabine téléphonique. La technologie des portables n'était pas encore courante. Je crois même qu'elle était inexistante. Mes enfants rient aujourd'hui en entendant cette anecdote, me prenant pour un dinosaure. J'avais 17 ans, il en avait 21. Nous nous sommes retrouvés en fin d'après-midi pour boire un verre en ville. Depuis ce jour, nous ne sommes jamais quittés. C'était le début d'une belle histoire, une rencontre marquée par la simplicité et la douceur. Chaque moment passé ensemble nous rapprochait un peu plus, tissant un lien indestructible. Cet homme avec ses yeux bleus et son cœur sincère est devenu l'amour de ma vie. Ensemble, nous avons affronté les hauts, les bas, construisant une vie riche en amour et en complicité. L'amour, c'est ce sentiment d'être enfin complet, d'avoir trouvé la personne qui comprend nos silences et partage nos rêves. C'est cette douce certitude que peu importe ce que la vie nous réserve, nous serons toujours là, l'un pour l'autre. Mon cœur savait dès le début, et il ne s'était pas trompé. Cet amour a illuminé ma vie, en transformant chaque jour en une nouvelle aventure pleine de promesses et de bonheur. Très vite, il est venu vivre à la maison. À peine une semaine s'était écoulée que j'étais présentée à sa famille et lui à la mienne. Pris dans le tourbillon de l'amour, je n'ai pas vu que j'allais aimer, mais aussi souffrir. Je ne m'étais pas encore construite en tant que femme. Je pensais que le fait de sortir et de m'amuser me façonnait comme adolescente et jeune femme, que j'allais devenir une épouse et une mère. En réalité, lui aussi portait ses propres ombres, des blessures profondes liées à son enfance et à la douleur de l'abandon, que je ne découvrirai bien plus tard. J'avais tellement besoin de sa sécurité, de son amour, que j'étais prête à faire toutes les concessions. Il choisissait mes vêtements, souvent bien trop larges, comme s'il voulait cacher ma silhouette. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Moi qui avais grandi en suivant la mode et qui me sentais assez libre de ce côté-là, je trouvais cela étrange. J'avais grandi dans le sud, où les tenues vestimentaires sont plus légères et expressives et colorées, bien différentes de celles du nord. Les gens ne voient pas les choses de la même manière, et pour moi, m'habiller était une manière d'exister, de m'affirmer. Pourtant, je me conformais à ses envies, pensant qu'en agissant ainsi, je préserverais son amour et qu'il guérirait mon cœur béni. Nous avons traversé des moments très compliqués, car sa famille était assez particulière, issue d'un divorce avec des frères et sœurs de chaque côté. Ce n'était pas facile à gérer. Lui, en tant qu'aîné, avait 3 sœurs du côté de sa mère, et la relation avec l'une d'elles
celle qui le suivait de 2 ans, était particulièrement tendue. Contrairement à eux, qui ultérieurement d'une famille ouvrière avec des horaires, des principes sur le travail et beaucoup de plaintes sur les patrons ou d'arrêt maladie, j'avais grandi dans un environnement très différent. Ma mère tenait un restaurant et j'avais l'habitude de voir autour de moi une approche plus indépendante et entrepreneuriale de la vie. Chez nous, il n'y avait pas cette mentalité de congés, d'arrêt maladie, de plaintes constantes. Les vacances étaient rares, car on travaillait dur pour réussir. Cette différente façon de vivre a créé un fossé entre nous, et j'ai parfois eu du mal à comprendre leur manière de fonctionner, tout comme eux avaient du mal à comprendre la mienne. Je ne peux pas dire que je n'étais pas acceptée, mais je ne peux pas dire non plus que je l'étais complètement. Du moins, pas par tout le monde. Sa première sœur, juste après lui, dans la fratrie, semblait jalouse et tenait à garder son rôle de grande sœur et de première fille. Cela ajoutait une tension supplémentaire à notre relation, rendant les choses encore plus compliquées. Il y avait aussi beaucoup de repas de famille qui se terminaient par des très hautes doses d'alcool, et mon mari n'avait pas l'alcool joyeux envers moi. Pourtant, c'était un homme bosseur, pas bricoleur. Il n'aime pas quand je dis cela. Nous nous sommes mariés 1 an après notre rencontre. J'étais entrée dans le moule de la famille normale. Un mari que j'aimais plus que tout, et bientôt j'allais être maman, mère au foyer. Cela paraissait tout à fait normal, aux yeux de chacun, mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Je me retrouvais souvent à me demander si cette vie était vraiment la mienne. J'avais l'impression de jouer un rôle, celui de la parfaite épouse et future mère, mais sans être réellement moi-même. Les choix des vêtements qu'il faisait pour moi étaient le reflet de ses goûts, pas des miens. Je m'éloignais de plus en plus de la personne que j'étais autrefois. Le besoin de plaire et de ne pas décevoir me poussait à accepter des situations qui me mettaient mal à l'aise. Les réunions familiales, l'alcool omniprésent, les attentes des uns et des autres, tout cela créait une pression constante. Je voulais être la femme idéale, mais à quel prix ? Dans ces moments de doute, je repensais souvent à ma mère. Sa force et sa résilience face aux épreuves étaient pour moi une source d'inspiration. Mais contrairement à elle, je ne me sentais pas capable de lutter contre ces contraintes invisibles qui m'entouraient. Et pourtant, à côté de ces difficultés, nous avions aussi d'autres moments de partage. Il m'a fait découvrir le camping, le ski, et nous avons eu la chance de voyager ensemble, en Tunisie et en Croatie. Mais si quelques couacs liés à son attitude ont ponctué ses escapades, ces voyages étaient aussi des moments précieux de découverte et de connexion. Nous partagions des expériences qui enrichissaient notre relation, malgré les tensions sous-jacentes. Malgré cette opposition, c'est dans cette différence que nous trouvions un fragile équilibre. Chaque conflit nous confrontait à nos réalités respectives, nous obligeant à revoir nos positions et à questionner nos certitudes. Si pour moi la vie était une danse sociale, pleine de nuances et de partage, pour lui c'était un chemin plus solitaire, dominé par la prudence et la réserve. Cette dynamique crée parfois des tensions, mais elle apportait aussi des moments de complicité rares, où nos mondes, bien que différents, trouvaient un point de rencontre. Je continue à avancer, portant en moi la force de croire en des jours meilleurs, tout en faisant face aux ombres qui se dessinaient dans notre vie. Cette période, bien que marquée par des épreuves, a forgé en moi une résilience et une capacité à trouver des éclats de lumière. Même dans les moments les plus sombres, j'apprenais à naviguer entre ombre et lumière, espérant qu'un jour je trouverais enfin la paix intérieure. Et malgré tout, je reste convaincue qu'au-delà des défis, il existe toujours des moments de partage, de découverte et d'amour. Au fil des récits, vous découvrirez les parcours que j'ai parcourus seule, où je me sens isolée, jusqu'à cette année charnière. Une fin à tout, une partie de moi a grandi, une autre s'est éteinte. Comme maman me l'avait bien informé, je cachais aux autres la vérité sur la jalousie maladive et la possessivité de mon mari, jusqu'au jour où je n'ai plus pu. Je ne voulais plus de cette vie sans reconnaissance, sans retour,
pour tout ce que, pour moi, je m'étais battue et construite, tandis que lui se contentait de remarques blessantes à ces moments choisis. Pour moi, la confiance est une valeur primordiale dans la vie, tout comme ma famille. J'ai toujours été sans faille dans ces domaines, fidèle à mes principes et à mes engagements. J'ai construit des relations basées sur la confiance mutuelle et le respect. Alors son comportement après tant d'années était incompréhensible. Ce manque de confiance, cette suspicion constante, me fatiguait profondément. Cela a érodé non seulement notre relation, mais aussi l'énergie que je mettais à maintenir un équilibre entre nous. J'étais épuisée de me battre contre des peurs infondées et un contrôle incessant, moi qui n'avais jamais donné la moindre raison de douter. Dans ma tête, c'était clair. Ça passe ou ça casse. J'étais une bosseuse, j'avais mes enfants autour de moi. Si lui n'était pas capable de voir combien je l'avais aimé et combien je l'aimais encore, s'il ne pouvait pas apprécier la famille que nous avions construite, malgré les mésaventures, alors tant pis. Il ne me méritait pas, il ne nous méritait pas. Les jours passaient et je ressentais de plus en plus le poids de cette relation qui m'étouffait. Chaque matin, je me levais avec un espoir, celui de voir un changement, un signe de reconnaissance pour tout ce que j'avais sacrifié. Mais les jours se succédaient, sans que rien ne change. Les petites attentions que j'offrais étaient souvent ignorées ou au pire critiquées. Je me rappelais souvent des paroles de ma mère qui me disaient de ne jamais montrer mes faiblesses. J'avais suivi son conseil pendant des années, cachant mes larmes derrière des sourires et mes blessures, derrière des actes de dévotion. Mais cette façade commençait à se fissurer. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien quand à l'intérieur je me sentais mourir à petit feu. Un soir, après une énième dispute, je suis allée me coucher avec une résolution nouvelle. J'avais besoin de me retrouver, de reconstruire la femme forte et indépendante que j'étais autrefois. Je devais cesser de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui me voyait pas ma valeur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi paisiblement avec la certitude que je méritais mieux. Le lendemain, j'ai commencé à prendre des décisions pour moi-même. J'ai repris des activités qui me faisaient plaisir. Et surtout, j'ai entrepris une profonde réflexion sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. J'ai compris que l'amour ne doit jamais être une prison et que la véritable affection se manifeste par la reconnaissance et le respect mutuel. En me concentrant sur mes propres besoins et désirs, j'ai commencé à me réapproprier ma vie. C'est un long travail de tous les jours. Et il y a encore des hauts et des bas. Mais comme la vie, l'amour est un combat quotidien. Les enfants ont été ma source de force. Leur innocence et leur amour inconditionnel m'ont donné le courage de traverser cette épreuve. Ils méritaient de voir leur mère heureuse et épanouie, non pas une femme brisée par une relation toxique. Mon mari a ressenti le changement en moi. Ses tentatives pour reprendre le contrôle ont échoué face à ma nouvelle détermination. Il a essayé de jouer avec mes émotions, mais j'étais résolue. Ce n'était plus une question de survie, mais une quête de renaissance. Je n'étais plus cette femme effacée et soumise. J'étais une femme entière, une personne entière, avec mes propres rêves, mes propres désirs. La confrontation finale a été douloureuse, mais absolument nécessaire. J'ai exprimé mes sentiments avec calme et clarté. J'ai expliqué que l'amour pour durer doit être accompagné de reconnaissance et de respect. Il a tenté de se justifier, mais ses paroles n'avaient plus d'emprise sur moi. Cette année était marquée par ma libération. Une partie de moi s'est éteinte, mais une autre a grandi. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. J'ai appris que l'amour, pour être authentique, doit être réciproque et alimenté par le respect. Même si cette leçon a été apprise dans une douleur, elle m'a permis de redécouvrir ma force intérieure et de construire une vie où je suis enfin reconnue pour la personne que je suis vraiment. Je suis reconnaissante envers mon mari et ma famille pour ce chemin, car sans eux, je n'aurais pas réalisé l'importance de m'aimer moi-même et de me respecter. Aujourd'hui, je choisis l'amour, mais un amour sain et équilibré, pour moi, pour lui et pour notre famille. En regardant en arrière, je réalise à quel point ce parcours a été une leçon profonde sur l'amour, la résilience et l'amour de soi. J'ai longtemps cru que faire des concessions et m'effacer était nécessaire
pour maintenir l'harmonie dans mon couple. Mais en réalité, chaque concession m'a éloignée de la personne que je suis vraiment. J'ai appris que l'amour, sans respect mutuel, sans reconnaissance de nos individualités, peut devenir une forme de prison. J'ai accepté de me conformer à ses attentes par peur de le perdre, cet amour. Mais en chemin, j'ai perdu de vue mes propres désirs et aspirations. Ce n'était plus de l'amour, c'était une dépendance émotionnelle. Aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable ne doit pas être un sacrifice de soi. Il doit nous permettre de grandir ensemble, tout en persévérant et tout en préservant nos identités respectives. J'ai réalisé que mon besoin de validation extérieure m'a souvent poussé à accepter des situations qui me diminuaient, par peur de décevoir ou de perdre. Mais maintenant, je sais que je mérite d'être aimée pour qui je suis, sans compromis sur ma valeur. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans ma vie. J'ai appris à poser des limites, à m'affirmer, à me respecter. Je suis passée de cette femme qui cherchait constamment l'approbation de l'autre à une femme qui sait ce qu'elle vaut. Mon amour pour moi-même s'est renforcé et aujourd'hui je me sens plus authentique, plus entière. La route est encore longue, mais chaque jour je choisis de m'aimer et de me respecter en construisant une vie qui reflète mes vrais désirs. Je ne suis plus prisonnière de l'amour, mais libre de l'aimer de manière saine et équilibrée, pour moi et pour ceux qui comptent vraiment. Je vous remercie à toutes et j'espère que chaque passage apportera un petit quelque chose à vous. Vous, les femmes qui êtes beaucoup plus fortes que vous ne le pensez. Je vous dis à bientôt.